Bonsoir tout le monde. Ça va bien? Il est 19h, nous avons quorum, on peut commencer. M. Charette est retenu pour le travail à l'extérieur du pays. Donc, il n'est pas ici ce soir. Pour ceux qui ont le sens de l'observation, vous remarquerez que certaines personnes portent du vert ce soir. Donc, du 10 au 14 février 2025, la 21e édition des Journées de la persévérance scolaire mettra en lumière les efforts et la persévérance derrière chaque accomplissement. Rappelant que la persévérance fait toute la différence. Tout au long de cette semaine, ensemble, soulignons l'importance de chaque geste qui soutient le parcours des jeunes, de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Que ce soit par un mot d'encouragement, un soutien concret ou simplement en étant là, chaque geste compte et aide à construire leur réussite. Avant d'aller plus loin dans l'ordre du jour, j'aimerais réagir une dernière fois à l'article que vous avez sûrement vu dans le Journal de Montréal. Donc, ça reflète une philosophie de gestion des ressources humaines, mais aussi une philosophie de gestion avec de la performance puis de l'atteinte de résultats. Et si notre façon était la bonne, une philosophie de gestion qui n'engendre pas de dépenses, mais plutôt des investissements avec des retours sur investissement, par des réductions de congés de maladie, par exemple, réduction de l'absentéisme, en performance en gestion en général, incluant des réductions de coûts, en retenant chez nous des employés performants, en attirant d'autres venant de l'extérieur. Au dernier affichage, on a reçu comme 160 CV pour un poste. En meilleure planification et surveillance de chantier, et éviter des coûts qui nous arrivent souvent des années plus tard. On parle des centaines de milliers de dollars, voire même des millions des fois. En suivi serré des dossiers pour respecter les coûts et échéanciers, en organisant de belles activités pour nos citoyens, etc., etc. Nous réitérons haut et fort notre confiance en notre directeur général et toute son équipe. Nous avons une équipe compétente, dynamique, qui livre la marchandise. Nous en sommes fiers. Quand un nouveau conseil, un nouveau maire ou un nouveau DG arrive dans une organisation, il est possible qu'il y ait plusieurs changements. Et l'être humain déteste les changements. Il faut du courage pour les apporter et c'est ce que nous avons fait. L'important est le résultat final, une équipe dynamique qui met ses compétences au service des citoyens. J'en profite pour dire que nous ne tolérerons pas des accusations gratuites et atteintes à la réputation de nos employés. Ceux-ci n'ont pas mis leurs photos sur des pancartes comme nous. Ils n'ont pas à payer pour ça. Ils n'ont pas à se faire harceler et subir du mépris. Puis concernant l'article du journal, bien, comme vous le savez, là, des gros titres comme homard, bien, je pense que vous le savez déjà, bien, dans le fond, c'était du macaroni avec des morceaux de homard. On a parlé d'un sofa qui est installé dans une salle au 2e étage, une salle de repos, de dîner, de rencontre pour les employés. Donc, j'invite tout le monde à venir le visiter avec moi. Vous pourrez juger par vous-même. Ils ont été question de chats aussi. Bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'en parler? Je pense pas. Réunion à l'extérieur, dans un hôtel de charme. Dans le fond, c'est un hôtel bien ordinaire qu'on se rencontre une fois par année, où la ville paie la chambre et le souper. Et si quelqu'un veut des consommations, chacun les paie. Nous croyons à la valeur ajoutée à ce genre de rencontre avec des échanges et esprit d'équipe dans un contexte différent. Concernant la boisson, tout ceci respecte les règlements en vigueur. Par exemple, politique sur l'utilisation de la boisson, votée par l'ancien conseil en 2018. Nous la jugeons pleine de sens et nous ne l'avons pas modifiée. Et je vous en lis l'extrait. La Ville se réserve le droit d'autoriser la consommation responsable d'alcool lors d'événements spécifiques, préalablement identifiés, notamment les réceptions de dignitaires, la fête de Noël, une fête d'employés, un départ à la retraite, une reconnaissance ou encore divers événements spéciaux ou protocolaires pouvant justifier la consommation d'alcool modérément. C'est exactement ce qu'on fait. De plus, tout ceci est prévu et voté lors de l'adoption du budget, donc aucune surprise pour vos élus. Puis, contrairement aux réseaux sociaux où cela est plus partagé, nous avons reçu beaucoup de messages d'encouragement. J'en profite pour les remercier. Ça fait du bien dans les moments difficiles. J'ai bien l'impression que le gros problème de nos adversaires, c'est que ça va tellement bien à Bois-Noir qu'ils sont obligés de descendre très bas dans ce qu'un être humain peut faire, en mettant le bordel dans l'organisation, en s'attaquant aux êtres humains derrière des postes de fonctionnaires ou d'élus, en nous faisant passer pour ce que nous ne sommes pas à travers le Québec, profitant de la laideur des réseaux sociaux avec des commentaires négatifs, méchants et haineux, en se servant d'un employé pour m'enregistrer à mon insu dans une réunion privée avec les employés. Le cœur me lève un peu quand je pense à ça, mais j'ai confiance aux citoyens de Bois-Noir qui vont faire la part des choses et jugeront notre bon travail. Maintenant, passons à autre chose et allons faire pourquoi nous sommes payés, rendre des services aux citoyens et mettre à niveau nos infrastructures. Merci beaucoup. Merci. On part avec l'ordre du jour. Donc, vous avez l'adoption de l'ordre du jour avec le retrait du 7.2 et du 12.3 qui sera fait au mois de mars. Comme tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour.
Adopté. 1.4, approbation des procès-verbaux antérieurs. Vous avez la réunion extraordinaire du 28 janvier et une séance ordinaire du 14 janvier. Tout le monde est d'accord avec les procès-verbaux? Adopté. 1.5, période de questions pour le public qui concerne seulement les points à l'ordre du jour. Je vous rappelle qu'il y en a une à la fin aussi pour les autres points. Donc, s'il n'y a pas de questions sur l'ordre du jour, on y va avec le point 2. 2.1, dépôt de l'état des revenus et dépenses du fonds d'administration. Donc, c'est les chiffres que nous avons au 31 janvier 2025. C'est déposé. 3.1, avis de motion et projet de règlement. Le règlement 2025-07 décrétant une dépense de 1 518 000 et un emprunt du même montant pour l'ajout d'un troisième filtre à l'usine d'eau potable Pointe-du-Buisson. Donc, un autre beau projet d'amélioration de nos infrastructures avec l'ajout d'un troisième filtre. C'est un avis de motion. Mme Fortier donne l'avis de motion. 3.2. Avis de motion et projet de règlement. Le règlement 2025-11 décrétant une dépense de 545 600 et un emprunt du même montant pour l'achat d'un camion 10 roues. Donc, c'est un avis de motion. Mme Rajotte donne l'avis de motion. 4 maintenant. 4.1, adoption du règlement 703-03, modifiant le règlement de construction 703 afin de modifier les dispositions relatives au niveau du plancher d'un sous-sol ou d'une cave. Donc, il s'agit de s'assurer lors des nouvelles constructions avec des sous-sols en dessous des niveaux d'eau, d'avoir des plans d'ingénieurs pour gérer les accumulations d'eau possibles. Tout le monde est d'accord avec le règlement? Adopté. 4.2. Adoption du règlement 2024-34, modifiant le règlement 2024-12 relatif à la garde et au contrôle des animaux. Donc, quelques petits changements, dont un, pour ceux qui ont des poules urbaines, il faudra respecter une distance de 2 mètres de la ligne et 6 mètres du bâtiment voisin, et l'obtention d'un permis gratuit avec engagement de respecter les distances prévues à ce règlement. Tout le monde est d'accord? Adopté. 4.3. Adoption du règlement 2025-01, décrétant une dépense de 449 300 et un emprunt du même montant pour la mise à niveau du branchement d'égouts sanitaires du garage municipal. Donc, tel qu'expliqué à la dernière séance, nous avons constaté avec surprise que notre garage municipal n'était pas connecté aux égouts de la ville. Cordonnier mal chaussé. Donc, monsieur, ça va? Bonsoir, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Dans le cas des hauts-fourneaux, M. le maire, j'aurais une question à vous poser. Qui l'a échappé? Mais là, on ne parle pas du haut-fourneau. On s'est aperçu lors des travaux que le garage municipal n'était pas connecté aux égouts. Ça doit dater de, je ne sais pas combien d'années, je n'ai pas les détails. Là, mais... Dans les plans qui ont été donnés, les plans de vie de chemin des fourneaux, et j'en ai fourni ici des plans, là, on parle de dépenses de 435 000 $. Vous venez juste de dire qu'on a une saine gestion, puis tout ça, puis on ne veut pas de dépenses de centaines de milliers de dollars supplémentaires. La dépense de 6,2 millions, est-ce qu'elle a été dépensée au complet dans le chemin des Hauts-Fourneaux? Non, c'était moins que ça. Je pense que c'est 5,1 que ça a fini, je pense. C'est quel montant? 5,1 que ça a fini. Je pourrais vous fournir les chiffres, là, mais 5,1 même. Donc, il faut rajouter, ça c'est une station de pompage, quoi? Non, on n'était pas connecté. C'est ça, je vous dis, est-ce qu'on va faire une station de pompage pour ça? On se connecte à l'usine qui est juste à côté, là, dans le fond. Là. Donc, ça va être 435 000 pour se connecter à l'usine. Ah oui, c'est ça qui a été évalué. OK. La dernière question, le tuyau qui longe la 132 vers Elcam Metal ou Saint-Pierre, est-ce qu'il a été changé? C'est vraiment rapport avec le point l'autre jour. Bien, il reste qu'on parle des Hauts-Fourneaux. On parle que notre garage municipal n'était pas branché aux égouts. Moi, je tiens à vous mentionner que dans les plans de vie, c'est sur le côté de M. Bellemare, c'est ça. Il était supposé d'être changé, cette partie-là, je pense. Il me semble de mémoire, on se connectait, on arrêtait à la 132. Non, il y avait un tuyau, on était supposé changer ce tuyau-là. Fait qu'importe. Moi, je trouve ça déplorable qu'on est obligé de voter un... Ouais, on n'a pas vraiment le choix. Non, on n'a pas le choix. Le garage n'a pas été connecté il y a je ne sais pas combien d'années. Il n'y a pas eu de test de boucan, aucun test de fait à l'effet où est-ce que le tuyau était raccordé. Jamais personne qui a regardé ça. Ce qui est passé dans le passé. Donc, on s'en est aperçu là, en faisant les travaux. On corrige les erreurs du passé. Là. Bon. Fait qu'OK, on est 450 000, là, parce que ça, c'est à part d'ingénierie, je crois. Oui, parce que oui. Ça va dire combien que l'ingénierie? Il est inclus. Oui, il est inclus. Il est inclus dedans, dans le 435 000. Là, on y va en règlement d'emprunt. Oui. Donc, le 5.1, le règlement d'emprunt, 6.2 ne peut pas couvrir ça. Non. Non, c'est une autre affaire, hein?
À part, on ne peut pas le rentrer dans le chemin des Hauts-Fourneaux d'abord. Ouais. C'est deux projets différents. ça reste que- Donc, c'est deux choses différentes. Donc, on ne peut pas le mettre dans le règlement d'emprunt des Hauts-Fourneaux. C'est bien ça? Merci, M. le maire. C'est 4. Adoption du règlement 2025-02 des crédits de dépenses de 4 780 000, un emprunt du même montant. Le bouclage du réseau d'électricité du secteur industriel, on l'avait expliqué à la dernière séance. Nous seulement une conduite pour alimenter le paquet industriel. Attends, il est allumé. M'entendez-vous? Oui. OK. Donc, merci. Je disais donc 4.4, l'adoption du règlement 2025-02 décrétant une dépense de 4 788 000, un emprunt du même montant pour le bouclage du réseau d'aqueduc du secteur industriel. Donc, comme expliqué à la dernière séance, on a seulement une conduite pour alimenter le parc industriel en passant par la rue des Hauts-Fourneaux. Donc, c'est très problématique lorsqu'il y a un incendie ou une coupure sur cette ligne-là. Et aussi pour alimenter nos entreprises. Donc, nous allons la faire chercher la conduite sur le chemin Saint-Louis et aller rejoindre le parc industriel en passant en dessous de la rivière Saint-Louis. Tout le monde est d'accord avec le règlement? Adopté. 4.5. Adoption du règlement 2025-03 décrétant une dépense de 785 400, un emprunt du même montant pour l'élargissement de la rue des Cheminots. Donc, une rue qui est tellement étroite qu'il est impossible de circuler lorsqu'il y a des autos de stationner. On va enlever un trottoir d'un côté. Donc, tout le monde est d'accord avec le règlement? Adopté. 4.6. Adoption du règlement 2025-04 décrétant une dépense d'1 386 000 et un emprunt du même montant pour la construction d'un réseau de drainage pluvial et le bouclage du réseau d'aqueduc sur la rue Pellado. Donc, en lien avec les deux projets de construction de logements abordables, nous allons en profiter pour refaire nos conduites. Tout le monde est d'accord? Adopté. 4.7. Adoption du règlement 2025-05 décrétant une dépense de 2 759 800 et un emprunt du même montant pour le chemisage structural des conduites d'aqueduc dans phase 1. Donc, un autre projet d'amélioration de nos infrastructures. Il s'agit de mettre une enveloppe dans la conduite et ainsi éliminer des fuites. On a un bout sur le boulevard de Est-ce que ça fonctionne? Là, on se laissait. Je disais qu'il y en aurait un bout sur le boulevard Maple-Grove de la rue Saint-Jean à la rue de la Couturière, sur la rue Robillard de Boyer à Morel, sur la rue Dunant de Florent à Jean-Luc, sur la rue Richard, sur le boulevard de Melogeville entre la 9e et la 12e et sur la 28e avenue. Tout le monde est d'accord? Adopté. 4.8. Adoption du règlement 2025-06 sur les pesticides. Donc, aucun changement majeur, c'est seulement quelques modifications administratives. Donc, j'invite les gens intéressés à le consulter. Est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté. 4.9, adoption du règlement 2025-09 décrétant une dépense de 2 020 000 et un emprunt du même montant pour l'acquisition d'un terrain pour la future caserne. Donc, on a fait une offre d'achat de 1,6 million sur un terrain sur le boulevard Cadieux à côté de l'école secondaire. Terrain de 183 000 pieds carrés, évalué à 2,1 millions. Le projet consiste à acheter celui-ci, vendre l'autre à bon prix, en profiter pour avoir une voie supplémentaire pour tourner à droite sur le boulevard Cadieux. Et deuxièmement, profiter d'une subvention de 65 pendant qu'elle existe encore pour la construction d'une nouvelle caserne. Advenant un refus de celle-ci, nous allons mettre le projet de côté et analyser d'autres solutions. Oui, monsieur. Pour la question de l'achat de terrain, je voudrais vous parler de la 236 ainsi que l'entrée du parc industriel. Est-ce que vous avez rencontré Hydro-Québec pour regarder l'élaboration ou ce qui est la ligne de transport pour l'achat d'un terrain là, pour un poste de pompier? Non, je n'ai pas rencontré Hydro-Québec. Bon. Je ne suis pas sûr qu'on peut aller là, par exemple, vous devez vérifier. Là. Oui, on peut avec la proximité du parc industriel, là, ça sera vérifié. 1,5 ou 1,5, là, ça sera mesuré, mais il y a du terrain disponible là. Et puis, deuxième des choses, avec le 236, on peut descendre carrément à côté de la centrale Hydro-Québec pour avoir accès à Bournois et Mélogeville en même temps, ou avec la sortie sur l'autoroute 30 pour chemin du canal, puis ça rentre à Mélogeville. Moi, je vais vous dire, je vais voter contre
l'achat du terrain à côté de la polyvalente, vont vous dire les raisons qui invoquent mon refus. Première des choses, au niveau du développement, rue Morel va continuer à se développer, donc on va avoir beaucoup plus de voitures et de trafic à ce niveau-là sur le boulevard Gérard-Cadieux. Deuxième des choses, l'autre portion de l'autre côté de Cadieux vers l'autoroute 30 à côté du Super C, que le terrain là, est supposé être développé dans les prochaines années aussi. Troisième des choses, la polyvalente à cause des autobus. Quatrième des choses, à cause de la piste cyclable qui traverse là aussi. Et le cinquièmement, l'élément de l'école Saint-Paul qui se trouve à proximité aussi. Il y a deux autres éléments que je veux raconter. L'Arena ainsi que le CHSLD qui se trouve au coin de Saint-André et puis du boulevard Gérard-Cadieux, où ce que là aussi, il y a plusieurs autos qui se stationnent. L'axe de la 236, l'axe de l'autoroute 30 avec la sortie sur l'autoroute 30, et pour aussi Maple-Grove, en passant par la 236, on peut se rendre, on n'a pas besoin de prendre, si vous voulez, le chemin de la Beauce et tout ça, ou tout descendre au travers de la ville pour se rendre à Maple-Grove. Fait que pour ces raisons-là, je vais vous dire que je vais voter contre. OK. C'est bon. Je vais vérifier pour la place que vous parlez. Donc, on va demander le vote. Quels sont ceux qui sont pour le règlement? Contre. OK. Adopté à la majorité. 5 maintenant, 5.1. Autorisation de signature. Protocole d'entente pour la location de terrain de tennis situé au parc Bissonnette avec Tennis Baldor. Il s'agit d'une entente avec une école de tennis de Châteauguay. Donc, il s'agit d'autoriser M. Danny Fecteau, chef de division loisirs et sports, à signer le protocole d'entente pour la location de terrain de tennis situé au parc Bissonnette avec Tennis Baldor pour une période de 3 ans débutant à la signature du protocole d'entente et se terminant à la fin de la saison de tennis 2027. Tout le monde est d'accord? Adopté. 5.2, autorisation de signature, renouvellement de la convention avec Amiaou. Donc, il s'agit d'autoriser le maire et la greffière à signer la convention entre la Ville et le comité Amiaou pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, donc pour 26 000 pour s'occuper de la gestion de nos chats. Tout le monde est d'accord? Adopté. 5.3, renouvellement de la police d'assurance générale mutuelle 2025-2026 avec FQM, Fonds d'assurance des municipalités du Québec. Donc, il s'agit d'autoriser le paiement du renouvellement de la police d'assurance générale à Laro et Fils, Assurance Ing, au montant de 446 887,82 incluant les taxes. On est d'accord? Adopté. 5.4, ajout d'un assuré additionnel sur la police d'assurance générale de la Ville avec la Maison des enfants Marie-Rose. Donc, comme on fait avec d'autres organismes, on les ajoute sur notre police d'assurance et ça lui permet d'économiser beaucoup sur le frais d'assurance. Tout le monde est d'accord? Adopté. 5.5. Ratification de signature de la promesse d'achat et d'autorisation de la signature de l'acte de vente sur le boulevard Cadieux. C'est le même sujet que tantôt pour la possiblement future caserne. Donc, il s'agit d'autoriser le maire et le greffière a signé l'acte de vente des lots 6 446 223, 6 446 224 et 6 446 225 et de ratifier la signature de la promesse d'achat des mêmes lots. Donc, est-ce que vous demandez le vote? Quels sont ceux qui sont d'accord? OK, ceux qui sont contre, adopté à la majorité. 5.6, autorisation de signature, transaction et quittance avec Norbec Construction. Donc, une contestation des frais supplémentaires qui avaient été facturés suite à une médiation. Nous sommes venus à une entente. Donc, il s'agit d'autoriser le maire et la greffière à signer la transaction et quittance pour ou non de la ville de Bois-Noir. On est d'accord? Adopté. 5.7, annulation de la tarification de l'écocentre entre le 1er novembre 2024 et le 23 janvier 2025. L'idée, c'est de ne pas facturer un citoyen de Bois-Noir qui est allé à Valleyfield durant cette période et qui aura atteint sa limite de quantité prévue. Donc, que la Ville de Bois-Noir suspend le paiement de la tarification applicable à l'utilisation de l'écocentre pour la période du 1er novembre 2024 au 23 janvier 2025 pour les citoyens qui ont utilisé l'écocentre de la Ville de Salaberry de Valleyfield. On est d'accord? Adopté. 5.8, approbation du budget 2025, Office municipal d'habitation du Québec. Il s'agit d'approuver le budget tel que présenté avec un surplus de 66 604. On est d'accord? Adopté. 5.9, appuyer la demande de reconnaissance de coût de pouce des moissons afin d'exemption de toute taxe foncière auprès de la Commission municipale du Québec. Donc, que le Conseil municipal de Bois-Noir appuie le renouvellement de reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe foncière d'affaires de l'organisme Coup de pouce des moissons pour l'immeuble situé au 196 à 202 du chemin Saint-Louis. Tout le monde est
d'accord? Adopté. 5.10, mobilisation de la ville de Bois-Noir dans la guerre tarifaire déclenchée par les États-Unis. Donc, on va faire notre part, identifier la provenance de nos fournisseurs et trouver des alternatives lorsque possible pour chaque fournisseur des produits provenant des États-Unis. Donc, j'invite tout le monde à faire de même. Profitons de cette période d'instabilité pour changer nos habitudes d'achat. L'achat local, c'est vital. Tout le monde est d'accord? 7 maintenant. 7.1, approbation de la liste des comptes à payer. Vous avez une liste de comptes à payer au 31 décembre 2025 pour la période de décembre au montant de 2 204 592,46 et une autre liste au montant de 2 265 939,82. D'accord? Adopté. Et 7.2, on a parlé tantôt, est retiré, rapporté au mois de mars. 7.3, autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière au programme FIER, affection de la rue Pellado. Nous, on va tenter d'obtenir une subvention dans ce programme qui est liée au fait que nous construisons des logements abordables. Nous comprenons les modalités du programme et nous nous engageons à les respecter. Tout le monde est d'accord? Adopté. 7.4, autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière, programme de subvention de bornes de recharge publique à circuit électrique pour les municipalités 2025. Donc, après les 4 annoncés dernièrement dans le stationnement du parc riverain, nous tentons notre chance avec 2 nouveaux endroits, là, que la Ville de Bois-Noir puisse procéder au dépôt d'une demande d'aide financière du programme de subvention de bornes circuit électrique pour l'installation de bornes à l'Aréna André Richard et au centre communautaire Dr. Louis-Joseph Marchand. Tout le monde est d'accord? Adopté. 7.5, autorisation d'achat et financement par le fonds de roulement, achat et installation de bornes de recharge. Donc, c'est la suite. D'autoriser l'achat et bornes de recharge au montant de 47 248,22 plus taxes applicables. Tout le monde est d'accord? Adopté. 7.6. Octroi de contrat, demande de prix pour la réparation, l'entretien et le branchement pour le réseau électrique des rues, parcs et enseignes de la Ville de Bois-Noir. Donc, d'octroyer le contrat relatif à la réparation, l'entretien et le branchement pour le réseau électrique des rues, parcs et enseignes de la Ville de Bois-Noir aux soumissaires conformes ayant présenté l'offre la plus avantageuse, soit la société Paul Bouchard, Inc., pour un montant de 82 215,85. Un petit fait intéressant dans ce dossier-là, c'est que Bouchard Électrique était légèrement plus cher, mais on a pu donner le contrat avec notre petite marge de manœuvre pour encourager l'achat local. Tout le monde est d'accord? Adopté. 7.7, octroi de contrat, demande de prix pour les services professionnels pour le bouclage en eau potable du secteur industriel. Donc, d'octroyer le contrat relatif aux services professionnels pour le bouclage en eau potable du secteur industriel au soumissionnaire conforme qui a présenté la soumission globale la plus avantageuse, soit la société Shelex Group Conseil Inc. pour un montant de 74 650 avant taxe. On est d'accord? Adopté. 7.8, octroi de contrat et financement par le fonds d'acquisition, le fonds de roulement, acquisition de pinces de désincarcération. Donc, il s'agit d'octroyer le contrat relatif à l'acquisition de pinces de désincarcération au soumissionnaire conforme qui a présenté la soumission globale la plus avantageuse, soit la société Code For Fire and Rescue Inc. pour un montant de 22 990 avant taxe. Tout le monde est d'accord? Adopté. 7.9, octroi de contrat, demande de prix pour la location d'une roulotte sanitaire pour les travaux publics. D'octroyer le contrat relatif à la location d'une roulotte sanitaire pour les travaux publics au soumissionnaire conforme ayant déposé l'offre la plus avantageuse, soit la société 93 86 01 20 Québec Inc. pour un montant de 26 250 avant taxe. Tout le monde est d'accord? Adopté. 7.10. Octroi de contrat de gré à gré, fourniture de services professionnels en cybersécurité. Donc, d'octroyer le contrat de gré à gré à FQMS pour les services professionnels en cybersécurité pour un montant total de 53 341,25 avant taxe pour une durée d'1 an. Tout le monde est d'accord? Adopté. 7.11. Octroi de contrat et financement par le fonds de roulement, acquisition d'une remorque pour la signalisation. Donc, d'octroyer le contrat relatif à la fourniture d'une remorque pour la signalisation au soumissionnaire conforme qui a présenté la soumission globale la plus avantageuse, soit la société Remorque Gator, pour un montant de 11 748 avant taxe. Tout le monde est d'accord?
Adopté. 7.12. Octroi de contrat de demande de prix pour le service professionnel pour le raccordement du branchement sanitaire au garage municipal. Donc, d'octroyer le contrat relatif au service professionnel au soumissionnaire conforme qui a présenté la soumission globale la plus avantageuse, soit la société Shelex Group Inc. pour un montant de 75 125 avant taxe. On est d'accord? Adopté. 7.13. Monsieur le maire, Oups. pour le. 7.12. Ouais. On va prendre l'argent où, le 75 000? Ah. Ouais, lui, on l'a mis dans le règlement d'emprunt de 6,2 millions qu'on parlait tantôt. Dans le 435 000, Non, dans le règlement d'emprunt du Haut-Fourneau. du 5,1. Ben, le règlement d'emprunt avait été adopté à 6,2. Ouais. Même s'il n'est pas tout utilisé, c'est pas grave, mais c'est dans ce règlement-là qui a été mis. Fait qu'on fait le raccordement du garage municipal avec le 5,1, mais l'autre, on ne le fait pas avec. OK. Ouais. C'est bon. Le 435 000, on va faire un règlement d'emprunt à part. C'est ça, on appelait ça. OK. 7.13 ou 7.12 que je t'ai rendu. 7.13. Hein. Demande de prix pour services professionnels pour la construction de conduites d'eau potable et égouts pluviales sur la rue Pellado. Donc, d'octroyer le contrat relatif aux services professionnels pour la rue Pellado, soumissionnaire conforme ayant présenté l'offre globale la plus avantageuse, soit la société consultant en développement de gestion urbaine pour un montant de 98 200 avant taxe. On est d'accord? Adopté. 7.14, autorisation de disposer d'un lot de mobilier, donc d'autoriser le service d'approvisionnement à mettre en vente le lot énuméré plus haut et d'accepter les offres qui seront reçues. On est d'accord? Adopté. 8. 8.1, octroi d'aide financière, Journée internationale des droits des femmes, voyage éducatif et halte familiale. Donc, d'octroyer une aide financière aux demandeurs suivants, le comité 8 mars de la MRC Bois-Noir-Salaberry pour leurs événements dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, donc un 500 $. À Maude Leduc, résidente et étudiante à l'UQAM en baccalauréat en communication pour un voyage éducatif, un 500 $. Et à la halte familiale pour la tenue de leur colloque Bienveillance, un autre 500 $. Tout le monde est d'accord? Adopté. 8.2. Adoption, plan directeur des parcs et espaces verts. Comme vous avez sûrement remarqué, on a commencé à mettre à niveau nos parcs. Ce plan directeur sera notre guide pour les 10 prochaines années en identifiant les besoins et les priorités. Donc, on a bien hâte de vous annoncer prochainement les prochains travaux à venir. Donc, tout le monde est d'accord à adopter le plan? Adopté. 6.1. Autorisation d'installation de panneaux de signalisation routière, interdiction de stationnement rue des Écossais. Donc, il s'agit d'autoriser le service des travaux publics à installer des panneaux de signalisation routière interdisant le stationnement en tout temps sur la rue des Écossais du côté des numéros civiques impairs entre le chemin de la Beauce et le premier poteau électrique. On est d'accord? Adopté. 12 maintenant, 12.1. Demande de paiement d'une somme d'argent, cession des fins de Pâques, demande de permis de lotissement, le numéro 2025-1001. Donc, on est sur la 4e avenue. Il s'agit d'exiger du demandeur de permis de lotissement, le numéro 2025-1001, conformément au deuxième alinéa de l'article 5.1, pour un montant de 24 540 pour les fins de Pâques. On est d'accord? Adopté. 12.2, modification de la demande d'autorisation d'un projet de particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, un PPC-moi. Donc, il s'agit seulement de modifier les numéros de plan. Il n'y a pas rien dans le projet qui change. Tout le monde est d'accord? Adopté. 12.3, il a été retiré, reporté au mois de mars. 12.4, création du comité décisionnel en matière d'animal dangereux ou potentiellement dangereux et nomination des membres, donc le projet de règlement 2024-12. Donc, il s'agit de créer le comité décisionnel en matière d'animal dangereux ou potentiellement dangereux de la Ville de Beauharnois, tel que mentionné au règlement, et de nommer les titulaires de charge de poste suivants au sein du comité, donc le responsable de l'urbanisme ou de la direction de l'occupation du territoire, la direction du greffe ou son remplaçant en cas d'absence, et 2 représentants du service de police de Châteauguay, nommés par la direction du service de police. Tout le monde est d'accord? Adopté. 12.5. Dérogation mineure, la DM 2025-002, on est au 400 rue Edmour-de-Haut. Donc, on est près du Super C. Donc, la demande consiste à la construction d'un bâtiment commercial avec 32 de fenestration en façade, alors que le règlement, il demande 40
Donc, je suis obligé, le règlement me demande de demander aux gens dans la salle s'ils ont quelque chose à s'exprimer par rapport à cette demande-là. Et sinon, le comité consultatif urbaniste nous recommande d'accepter la demande. Donc, tout le monde est d'accord à accepter la demande? Accepter. 12.6. Désignation d'une fonctionnaire municipale responsable de l'application du règlement sur les pesticides. Donc, il s'agit de désigner la fonctionnaire municipale suivante à titre de responsable de l'application du règlement 2022-06 sur les pesticides. Donc, ça sera la conseillère en environnement. D'autoriser la fonctionnaire désignée à délivrer pour et au nom de la Ville de Beauharnois des constats d'infraction relativement au règlement 2025-06 et de transmettre la présente résolution au greffe de la Cour municipale de Châteauguay. Tout le monde est d'accord? Adopté. 13.1. Adoption du rapport d'activité pour l'exercice 2024, schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Donc, il s'agit d'adopter le rapport d'activité fourni par le service de sécurité incendie de la Ville de Beauharnois relatif à l'application des mesures prévues au schéma de couverture de risque. Tout le monde est d'accord? Adopté. 14, maintenant 14.1, entretien des logiciels et pro-logiciels, renouvellement avec l'année 2025 avec PG Solutions Inc. Donc, de renouveler le contrat pour l'entretien des logiciels et pro-logiciels pour l'année 2025 à l'entreprise PG Solutions pour un montant de 100 429 $. Tout le monde est d'accord? Adopté. Affaires nouvelles, il n'y avait pas rien. Communication des membres du conseil. Avant de passer la parole au conseil, juste annoncer que ce n'est pas signé encore, mais on peut annoncer qu'on va se faire un beau parc à chiens sur les terrains d'Hydro-Québec, pas loin de la centrale. Je vois qu'il y a des intéressés en avant ici. On peut l'annoncer même si ce n'est pas signé, mais on va vous faire un beau parc à chiens dans ce coin-là. Et je sais que M. Charette était absent, mais voulait faire une vidéo pour prendre la parole ce soir. On lui a donné la permission, si la technologie nous le permet. Ouais. J'ai souvent des messages comme ça, moi aussi, puis je ne sais pas quoi ça va avec. Bonsoir à tous. Je ne peux malheureusement pas être des vôtres ce soir étant retenu à l'extérieur du pays pour mon travail. Je tenais tout de même à vous adresser quelques mots concernant les derniers événements suite à la publication d'un article paru dans le Journal de Montréal. Cet article était truffé de raccourcis malhonnêtes avec pour seul objectif de donner un semblant de scandale afin que le journaliste puisse justifier son temps passé à cette soi-disant enquête. Je n'énumérerai pas ici des corrections des faits, car le maire a déjà fait une publication Facebook fort éloquente. D'ailleurs, la Commission municipale du Québec est la bienvenue à venir faire sa propre enquête. Par contre, j'aimerais préciser que les fonds ainsi dépensés lors d'activités de reconnaissance, de parties de Noël, de participation des congrès afin de représenter la ville suivent vigoureusement la politique établie et votée par le Conseil municipal de 2018. J'ai appuyé publiquement la vision du maire concernant les dépenses effectuées pour les employés lors de diverses occasions et je réitère encore mon appui à cette vision. Ces dépenses avaient toujours comme objectif le bien-être de l'équipe municipale avec comme bénéfice de la productivité et le rattachement à la ville de Beauharnois. La rétention d'employés en 2025 est un enjeu que toutes les organisations vivent et Beauharnois ne fait pas exception à cette situation. Beaucoup de changements ont eu lieu depuis mon arrivée en février 2021. Des changements au niveau de l'équipe de direction, d'employés et de vision. Je suis en mesure de constater le chemin parcouru depuis ces 4 années et soyez assurés que l'équipe qui est maintenant en poste est la meilleure et la plus compétente qui soit. C'est grâce à cette équipe que nous avons pu, entre autres, redémarrer le projet tant entendu de la rue Élise qui débutera ce printemps. Et nous veillerons à ce que cette équipe soit à l'abri des ragots en prenant bien soin d'elle. En terminant, les personnes visent directement la directrice générale et remettent en question son poste. N'oubliez pas une chose importante. Les décisions qu'applique la directrice générale sont celles dictées par le Conseil. Comme par exemple, les premiers répondants du niveau 2 que nous avons implantés en janvier 2024 au lieu du niveau 3 est une décision du Conseil. Si vous avez des questionnements à ce niveau, c'est au Conseil qu'il faut s'adresser et non remettre en question le travail de la direction générale. Celle-ci, d'ailleurs, a toute ma confiance et mon soutien dans sa gestion de la ville de Beauharnois. Sa rigueur et son dynamisme ont élevé la productivité et l'efficacité de notre ville à un niveau supérieur. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. J'espère que les interventions de ce soir se feront dans le respect auquel les élus sont en droit de s'attendre de votre part. Bonne fin de soirée. Merci, M. Charette. Est-ce que j'ai d'autres membres du conseil? M. Bellemare? Oui,
On dirait que c'est moi maintenant qui fais souvent les rappels de sécurité. Alors, il y a évidemment de la belle glace. On voit des gens se promener en voiture, à pied et en motoneige. Malgré tout, soyez extrêmement prudents. Tenez-vous dans les chemins balisés. J'ai été témoin la semaine dernière d'un motoneige qui a, comme on dit, cassé la glace devant chez moi. Évidemment, ils ont eu de la chance parce qu'il y avait à peu près 6 pouces d'eau à l'endroit-là. Ça fait qu'ils ont pu s'en sortir comme ça, mais on ne sait jamais. Surtout, justement, près des rives où des fois, ils se ferment des poches d'air quand le niveau du lac varie. Deuxièmement, le mois de février, en plus de la journée de la persévérance, semaine de la persévérance scolaire, le mois de février, c'est le mois d'histoire des Noirs. Et donc, je tiens à souligner ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent au plan culturel et autres, et des reportages. Alors, je vous invite. On a de plus en plus de nos citoyens d'origine afro-québécoise ou afro-canadienne. On voit ça. Et plusieurs sont même des nouveaux venus au pays. Alors, c'est une bonne occasion de prendre connaissance et de la culture de ces nouvelles personnes. Je vous remercie, M. le maire. Merci. D'autres interventions? Ça oui, vous allez toutes minuter, mais descends le micro aussi qu'on entend bien. Oui, avez-tu besoin de la Non, on n'a pas besoin de la mettre, on l'a. OK. Donnez le temps de me préparer, M. le maire. On peut bien vous laisser ça. Pas trop long. On va se dépêcher. Bon, bonsoir tout le monde. C'est justement en rapport avec qu'est-ce qui est arrivé sur un article du Journal de Montréal. Je voudrais faire une précision. Il y en a qui ont dit que c'était moi qui avait causé ça. Donc, si j'ai une première enveloppe qui va être remise à la Commission des affaires municipales avec une preuve en béton armé à l'effet de où provient. M. le maire en a parlé au début de l'Assemblée, mais je vais remettre ça à la Commission des affaires municipales lorsqu'ils vont venir me visiter. Deuxième des choses, l'article 52, l'article 101, 100,1 et l'article 105.2, je vais vous faire fi de ces articles. J'ai une autre enveloppe ici à l'effet qui va être remis aux enquêteurs de la Commission des affaires municipales. Et puis, à partir de ce moment-là, c'est les enquêteurs qui vont décider et non pas Alain Savard. Troisième point que je veux préciser, c'est que les gens qui ont communiqué avec moi tout ça, je les ai tous acheminés à la Commission des affaires municipales pour faire les divulgations. Ce n'est pas à moi de faire des divulgations à la Commission des affaires municipales. Le dernier point, M. le maire, le mandat de la Commission des affaires municipales, c'est le guichet unique, le traitement des divulgations pour les enquêtes en matière d'intégrité municipale. Plus particulièrement, c'est sa direction des enquêtes et des poursuites en intégrité qui peut recevoir et traiter toute divulgation, mener toute enquête concernant un manquement en déontologie, un acte répréhensible, un motif d'inhabilité. Donc, ce n'est pas à moi ou d'autres personnes à décider qu'est-ce qu'il y en est. Parce que cette entité-là est au-dessus du Conseil. C'est des enquêteurs qui sont mandatés par le gouvernement du Québec. Le résumé des responsabilités et pouvoirs, c'est exiger que toutes les personnes lui transmettent des renseignements, évaluer les renseignements recueillis, qui sont susceptibles de démontrer qu'un manquement a été commis, déposer à titre de poursuivante une citation en déontologie à l'encontre d'un ou un élu municipal ou d'un membre de son personnel de cabinet devant la division juridictionnelle de la Commission municipale du Québec. Intenter une action en déclaration d'inhabilité ou demander l'incapacité provisoire d'une ou d'un élu municipal devant la Cour supérieure. Examiner les plaintes pour mesure de représailles et faire des recommandations à la municipalité ou à la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Soumettre les infractions pénales au directeur des poursuites criminelles et pénales. Donc, M. le maire, membre du Conseil, messieurs, dames,
je m'en remets complètement à la Commission des affaires municipales. Toutes les personnes qui ont de près ou de loin, je les ai toutes aiguillées à la Commission des affaires municipales qui dépose par écrit ou par téléphone. Il y a 2 méthodes de faire. Ça a tout été acheminé vers ça. Puis moi, la seule chose que je vais faire ce soir, je vous dis publiquement, que je vais entendre le rapport de la Commission des affaires municipales. Je n'ai pas l'intention de dire ci ou ça. Je vais attendre le rapport de la Commission des affaires municipales à l'effet. Qu'est-ce que les autres vont dire? Parce que, pas qu'est-ce qu'Alain Savard va dire. Qu'est-ce que les encanteurs vont faire, puis qu'est-ce qu'ils vont en sortir. Donc, pour moi, ce soir, je m'en tiens complètement à la Commission des affaires municipales. C'est eux autres qui vont enquêter à la ville, puis c'est eux autres qui vont décider si oui ou non il y a quelque chose qui s'est passé. Merci. Merci beaucoup. Autre, Mme Fortier. Moi, ça, juste un point positif. Je remercie tous les employés de la ville qui sont ici ce soir. Je pense que ça fait la preuve que vous êtes là avec nous et on est là avec vous. Merci. Merci beaucoup. Autre intervention? On va y aller avec les périodes de questions. Questions Facebook en premier? Des questions Facebook en premier, puis des questions par courriel. Questions Facebook. Oui, Monsieur Jean-Noël Roland. Bonsoir à toutes et tous. Ma question porte sur l'accès aux 3 glaces extérieures que la municipalité met à disposition de ses concitoyens pour un contrat totalisant 45 000 $, soit 15 000 $ par glace. Il inclut accès à la roulotte chauffée et les entretiens réguliers. Est-il normal qu'à de nombreuses reprises, nous n'avons pas accès à la roulotte chauffée durant les heures d'ouverture prévues à cet effet? La situation se répète quasiment tous les dimanches matins depuis leur ouverture. Nous devons nous changer dehors dans les marches, chose pratique avec des enfants en bas âge. Ou encore est-il normal qu'il n'y ait pas d'entretien systématique lors de précipitations de neige, les rendant impraticables à l'usage? Plusieurs municipalités avoisinantes sont dotées de glaces bien plus belles que les nôtres, bien entretenues. Je suis attristée de devoir constater cette situation constante pour les montants engagés par glace. Okay. Je n'étais pas au courant du dossier, mais on prend note de ça, mais on s'occupe de ça. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Okay. Oui, ben, je vais y aller avec une question courriel. Une question qui est anonyme, mais quand même, je vais la passer pareil. Comment allez-vous vous assurer que la nouvelle réglementation 2025 concernant la sécurité entourant une piscine soit respectée par tous les résidents et qu'aucune propriété n'y fasse exception? Il serait obligatoire que des sanctions importantes soient remises aux propriétaires dont l'installation n'est pas conforme, et ce jusqu'à la conformité de celle-ci, ainsi que la Ville prenne le temps d'envoyer quelqu'un vérifier chacune des résidences. Donc, on a envoyé des lettres à toutes les propriétés qui ont des permis. On va toutes les visiter cet été. Les amendes, c'est 500 $ pour la première amende. Mais il pourrait arriver que des piscines soient installées à Beauharnois sans permis. Cela, ça va être plus difficile. Donc, si c'est le cas, gênez-vous pas à le dire. On va... faut pas attendre qu'il y ait un accident puis qu'il arrive de quoi à nos enfants. Oui. Dominique, vous allez m'excuser, mais j'ai une petite urgence familiale. Je dois quitter immédiatement. Dominique, tu prends la relève? Excusez-moi, messieurs, dames. Bon. Excusez-moi, c'était pas prévu. C'est le pro-maire, c'est M. Charette qui n'est pas là. M. Bergevin, alors nommez-vous et votre adresse, s'il vous plaît. Christian Bergevin, 10 Sainte-Catherine à Beauharnois. OK. On entend parler des affaires qu'il y a eu. Tout ça. Excusez, je pense que Il est allumé, il faut être plus près, tout simplement. un peu plus près, Faut M. être un petit peu Bergevin. plus près. Parce OK. qu'on n'entend pas le micro. OK. M'entendez-vous, là? Là, c'est Oui. bien. Oui. Moi, j'ai travaillé dans les usines partout. Ça se voit toutes les usines à Beauharnois que j'ai connues. La compagnie en payait une partie, puis les employés, il y avait un club social, puis ils payaient leur part. Normalement, il n'y avait jamais de chicane. Je comprends pas qu'il n'y ait pas de club social ici, que les employés en payent une partie de leur party. Là. Ça devrait être. Puis ma deuxième question, comment c'est que les employés municipaux sont ici? Il n'y avait pas le droit avant. Avec des citoyens, les autres anciens employés n'avaient pas de devenir ici. Ah.
J'aimerais ça qu'on me réponde à ma question. Bien, écoutez, sur votre première question, on prend ça en note. OK. C'est important, il me semble qu'ils payent leur part, les autres avec. D'accord. On a bien compris votre point. Sur le deuxième point, on a eu dans le passé des gens qui n'étaient pas citoyens qui sont venus aux assemblées. Personne ne s'est opposé à eux. Alors, je veux dire, il y a des gens qui viennent encore pour toutes sortes de raisons. Alors, Oui, mais quand ils travaillaient pour la ville, les employés, dans le temps, que ce soit Claude Hainaut, tout ça, il n'y avait pas de donner de ça. ben moi, je ne suis pas au courant de ce règlement. Ah oui, c'est un règlement, ça. Non, il n'y a pas de règlement. Oui, mais il y en avait un. Ben, il n'y en a plus. Ben, ils l'avaient enlevé pour avoir de l'appui. Peut-être juste... Pardon? Alors, attendez, Madame Fortier, qui a été longtemps greffière. Juste pour vous dire que j'ai quand même été 37 ans à la ville de Beauharnois. J'ai jamais vu ce genre de règlement municipal, là. On est dans un pays libre, là. Tout le monde peut être là, là. Ben, Monsieur- quand même. Mario Bio. 69 Morel. Ouais. J'ai plusieurs questions. Tu veux que je te les pose en rafale? Ben non, tu veux. Le me mieux, c'est répondre d'en à chaque? poser une à la fois, puis que je vous réponde si je suis capable de vous répondre. Ouais, Vous comprenez que Ouais, c'était c'est ça. absolument pas prévu que je Non. prenais ça, mais écoutez, j'ai quand même 50 ans en politique, alors je suis peut-être capable de vous répondre. Ouais, c'est Alors, ça. une à la fois, M. Viau. OK. Vous savez, est-ce que vous savez la différence entre le public et le secteur privé? Tout à fait. C'est quoi la différence pour vous autres? Ben, je vais vous le dire, OK? Mais ça va être plus facile. Ben, pendant pourquoi demain. vous posez la question? Ben, allez-y. Ben, OK. C'est qu'en gros, le privé, là, tu peux dépenser, là, tu peux faire un party à tous les soirs, OK? Parce que ça ne concerne pas personne. Le pays qui va t'arriver, tu vas faire faillite. Tandis que le public, là, vous administrez l'argent des contribuables. C'est ça la différence. Fait que, on n'est pas contre, là, on n'est pas des caves, là, on n'est pas contre que vous payez à la traite de temps en temps, mais là, à un moment donné, vous exagérez pas mal. Tu sais? Vous comprenez ça? Puis les politiciens, de toute façon, vous êtes passés maître d'excuser l'inexcusable. Fait que vous pouvez excuser n'importe quoi, là, ça, et passer comme vous voulez, tu sais. Puis le montant des activités, là, total, on peut-tu savoir c'est quoi le montant total? Je pense que tu le sais pas. Je ne sais pas le montant total des activités, parce qu'évidemment, dans l'article en question, Ouais, c'est on ça. a mis beaucoup de choses. Par exemple, on a pris un frais total d'un congrès pour 2 personnes comme étant une facture d'un repas. Il y a une différence énorme. OK, on s'entend. Alors, mais je ne sais pas le budget total. Je veux dire, par exemple, pour le party de Noël des employés, j'ai aucune idée. Je veux dire, Ben, c'est à 5000 qu'ils ont marqué, qu'ils ont dit. ben, peut-être. Là, ça, je ne l'ai pas vérifié, mais on peut vérifier ça puis vous revenir. Ben, la totalité. OK. Puis, justement, trouvez-vous que les employés municipaux sont bien payés vis-à-vis des autres payés de gouvernement puis privés? Écoutez, j'ai jamais été moi-même employé du gouvernement provincial. J'ai déjà été employé du gouvernement fédéral. Mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais moi, je n'étais pas dans les mêmes charges de travail. Si on m'engageait aux travaux publics, je pense qu'on mettrait à la porte au bout de 2 jours, parce que je ne suis peut-être pas la personne la plus manuelle qui existe. Mais écoutez, nous, on a des salaires qui sont négociés. On a une convention collective. Le syndicat est d'accord. La ville est d'accord. Tout le monde ici qui était présent, la convention collective a été adoptée à l'unanimité par les membres du conseil. Alors, mais je ne peux pas vous dire si on est plus ou moins bien payé, meilleur payé, mais je suppose que si on était si mal payé, on n'aurait pas 175 moi, je peux te personnes le dire. qui font application pour un poste. Moi, je peux te le dire que la moyenne, là, des municipalités, c'est 20, peut-être à 30 de plus. Mais ça, je te dis pas que Beauharnois, il gagne 20 à 30 de plus. C'est pas ça que je te dis. Je te dis que la moyenne. Oui, C'est certainement ça, pas puis les conseillers ils le montent une municipaux, fois par année. Fait que, je pense que ça fait 20 ans que je le sais. tu sais. D'accord. Puis je voudrais savoir, la Commission municipale du Québec, elle vous a-tu recommandé quelque chose? Parce qu'ils sont supposés faire une enquête. Sont-ils venus? Non? Ils ne viendront pas? Écoutez, Ils ont changé d'idée? la Commission municipale du Québec est un tribunal administratif.
Moi, évidemment, je connais les fonctionnements du tribunal administratif. J'ai été vice-président du deuxième plus important tribunal administratif au Canada. Alors, eux reçoivent les divulgations et si c'est nécessaire, ils vont faire une enquête. Et si leur enquête démontre quelque chose, ils vont ils vont prendre des actions. Mais à part ça, moi, je n'ai pas reçu aucune communication de la commission municipale. Et d'ailleurs, la façon dont ça fonctionne, quand même, ce type d'enquête-là, ils peuvent parler à des employés précis et pas en parler à d'autres et garder ça de façon confidentielle. Parce qu'ils ont marqué qu'ils enquêteraient sur les municipalités. J'ai vu ça dans le journal. Bien, le journal a dit que la ministre aurait dit que, mais Ouais. moi, C'est sûr. écoutez, non, mais c'est pas que je ne veux pas répondre à votre question, M. Viault, mais moi, je ne le sais pas pour le moment. Comme je vous l'ai dit, jusqu'à il y a 5 minutes, je ne savais même pas que j'allais me retrouver ici. Non, je sais, je comprends là, que tu es mal pris un peu. Là. Ben, là, ça va vous concerner un peu. Je voudrais savoir, là, les conseillers, là, vous êtes tous d'accord avec ça, les conseillers, pour les dépenses? Vous êtes tous d'accord avec ça, pour ces dépenses-là? Oui, nos employés méritent ça. Oui, vous êtes tous d'accord avec les activités? Là? Oui. Tout ça? Bon, Je c'est compte parfait. toutes les dépenses parce que... Je peux répondre, M. Chaumaire? Ben, je ne suis même pas pour maire, mais écoutez, En tout cas, oui, je suis maire allez-y, rapidement. Monsieur le Oui, maire par intérim. oui, monsieur le maire par intérim. j'ai parlé avec M. le maire Tremblay justement sur qu'est-ce qui avait été voté en 2018. Puis M. Tremblay me dit qu'il n'y a jamais eu des situations de même lors de mon premier mandat. Deuxième des choses, lorsqu'on travaillait le budget, on allait ici à Mélogeville, voyons, je me souviens pas du nom. Oui, à l'hôtellerie du Suroît. Donc, je peux vous dire que non, je ne suis pas d'accord avec toutes ces dépenses-là, effectivement. Puis, je suis d'accord que j'ai parlé aussi avec le maire Hainaut. Dans son temps, il payait un repas, peut-être une petite coupe de vin, puis c'était tout, là. C'était pas... je dis pas que c'était bar open, là, mais c'était ça. OK, merci. Vous avez... J'achève. Oui, rapidement. Parce qu'il y Ouais. a d'autres personnes qui sont derrière Oui, vous, ça, j'en doute pas. là. dont votre frère. Ben, ça là va vous faire mal un peu. Si c'est vous autres qui payez, là, seriez-vous aussi généreux avec votre argent pour les employés comme ça? Ben, je pense pas que c'est une question recevable. Ah, monsieur OK, Viault. on non, le mais saura écoutez, pas. OK, c'est correct. moi, Correct, j'ai pas dis-le. les moyens de payer ça personnellement, non. Ben non, OK. Ben non, mais Je comprends, c'est ça. là, tu sais, je comprends. Puis là, ben, d'après ce que je peux voir, de toute façon, vous n'avez pas de regrets, rien de Mais j'ai ça. déjà reçu le conseil à mes frais. C'est ça, vous n'avez Chez pas moi. de regrets. Ben, moi, je pense là, que tu sais, vous devriez peut-être songer à démissionner. Le maire, ma directrice, puis les autres conseillers qui sont pour ça. Voilà. Merci, bonsoir. Christian Viault, secteur ouest. Pas tout à fait comme pas la même discussion. Non. Il y a un règlement qui a été émis pour la rue Saint-Paul, qui était formidable pour les piétons. Côté impair, côté nord, défense de stationner en tout temps. Formidable l'été, mais l'hiver, il faut que ce soit déneigé. Puis là, je me suis fait dire, par Alain, il n'est pas là, malheureusement, il ne peut pas se défendre. Il m'a dit qu'il a discuté, puis ils ont dit que les gars, ils ont eu des plaintes des gens qui repoussaient la neige dans leur entrée avec la petite machinerie. Mais moi, j'ai demandé à tous les citoyens dans la rue Saint-Paul, puis il n'y a pas de petite machinerie qui passe là, c'est la charrue. Il faut qu'ils passent, je suis bien d'accord avec ça. Mais c'est une zone trottoir piéton pour les enfants et adultes. Alors, je ne comprends pas pourquoi on n'est pas capable de nettoyer alors que les terrains appartiennent à la ville. Ils ont juste à souffler la neige sur les terrains de la ville. C'est à eux autres, tout devant chaque terrain. Puis mettre du sel. Parce que c'est un trottoir pour les enfants. Puis la même chose, Edmond Daou, de la rue Jeanne d'Arc, aller jusqu'à la rue Boulevard Cadieux, du côté de l'école Saint-Paul. Il y a un champ, là. Il y a un terrain qui appartient à l'école Saint-Paul. Donc, avec votre règlement 69, on appelle ça la loi sur les compétences municipales, vous avez le droit d'envoyer la neige sur n'importe qui, n'importe où, n'importe comment, sur les terrains. Alors, ça devrait être entretenu parce que ça devrait être sur la liste des trottoirs à faire. Si les gens
ont chialé parce qu'ils envoyaient la neige dans leur entrée, puis qu'ils ne veulent pas passer parce que les gens chialent parce qu'ils mettent de la neige dans leur entrée. Vous êtes mieux de vendre toute la machinerie qui vont sur les trottoirs parce qu'il y a des trottoirs partout. Alors, ils poussent la neige dans toutes les entrées. Tu comprends? C'est côté sécurité. Là, on y va. Oui. On dit, Madame a inscrit à quelqu'un une fois, Madame, votre directrice, le déblaiement de la chaussée est effectué à des fins de sécurité. Vrai ou faux? Dans ce cas-là, c'est faux pour la rue Saint-Paul, puis Edmond-Daou, puis si on s'entend, c'est une zone pour les enfants. Les autobus passent, les personnes, Alain et Paul, les gens passent à une vitesse, c'est leurs enfants, ils ne comprennent pas de toute façon. Ils vont à une vitesse folle, les enfants marchent, ils ne peuvent pas marcher sur le bord de la bande de neige, ils sont tout croche, puis s'ils glissent en dessous d'un bus scolaire ou en dessous d'un dos. Fait que j'aimerais ça que ça soit inscrit pour les prochaines neiges qui vont tomber, parce qu'on va en savoir un petit peu, là. Vous êtes mieux déguiser vos pelles. Que ça soit nettoyé pour les enfants, puis les gens, n'importe qui, n'importe quel adulte. C'est ça que je demande. Penses-tu que ça va être réalisable? Merci, M. Viault. Bon, moi, je n'étais pas au courant personnellement de cette affaire-là. Je pense que ça a été pris en bonne note. Et je vous remercie. C'est pas un reproche. Non, c'est non, juste non. d'être Je vous remercie. Je vous remercie. proactif pour nettoyer, pour la prévention. Je vous remercie. Puis d'ailleurs, on le dit souvent, les citoyens, vous êtes aussi nos yeux. Il y a bien des choses, moi, ça peut être des petites affaires, hein? Mais je veux dire, un bout de rue brisé, une charrue qui a fait soulever un morceau d'asphalte, puis un trou. Souvent, c'est les citoyens qui disent, écoutez, il y a ça devant ma porte. C'est très bien, continuez de le faire. On vous remercie infiniment. Merci. Bonsoir, Manon Daigneault, 328 La Berge, Beauharnois. Alors, quelques points. Ça fait 6 mois que j'ai été inondée. Hein, je compte les mois parce que c'est... Et j'aimerais savoir où est-ce que vous en êtes avec notre belle tuyauterie. Je me suis dit, si on est capable de changer un poste de pompier de place, on devrait être capable de regarder nos tuyaux, que ça fait 2 fois qu'on est inondé. J'aimerais ça revenir sur votre point règlement 4.6. Emprunt du même montant pour la construction d'un réseau de drainage pluvial et bouclage du réseau d'aqueduc sur la rue Pellado. Elle va aller où, l'eau? Parce que moi, je suis comme en bas de ça. Oui, hein? mais ça va dans elle retourne dans l'égout de la ville. D'accord. Et elle va s'écouler où? C'est ça ma question, parce que nous autres, on est inondés parce qu'ils nous disent comme quoi que les tuyaux, ça ne fonctionne pas. Puis là, vous allez me mettre un drainage en haut de chez nous. Je n'ai pas l'intention de tout l'avoir dans ma cour, là. Dans le fond, ça va être... on a un règlement à la ville sur la gestion des eaux pluviales qui limite les eaux pluviales qui sont captées sur un nouveau développement, sur un terrain avant développement. Mais le débit d'eau pluviale qui va sortir de ce développement-là ne peut pas être supérieur à celui qui était là avant. Dans tous les cas, ça ne peut pas être pire qu'après le début. Ça ne peut pas être pire qu'avant le développement. Puis pour répondre à votre question, ça s'en va dans le cours d'eau de la rue du Luc, qui va ultimement Faites-moi pas rire, là. Ça fait 2 fois que je suis inondée. Ça fait 2 fois que je perds un sous-sol, puis je reste à la rue La Berge. L'eau, elle vient de la rue Trudeau, puis elle descend. C'est vrai, monsieur le conseiller? Alors là, vous me dites, vous allez faire une chose comme ça. Moi, ça fait 2 fois en 5 ans que je perds tout. Là, ça fait 6 mois, j'ai rien vu encore qui se passe. Mais, puis je ne suis pas la seule là, qui est inondée, là. T'sais? Je veux bien, là, mais saviez combien ça me coûte d'assurance maintenant par mois, là? C'est le prix d'un auto. Alors, c'est bien beau, là, faire ça, mais moi, j'aimerais ça qu'on règle le problème aussi de la rue La Berge, la rue Trudeau et l'autre rue qui descend, parce qu'on a un sérieux problème à la ville. Alors, moi, je ne suis pas sûre que la 3e fois que je vais être inondée, que les assurances vont payer. Alors, j'aimerais ça que ça se grouille un peu, là. Je veux dire, on est patient. J'ai été inondée en 2019 pendant 5 ans. Il n'y a rien qui s'est fait à la ville. J'ai été inondée encore au mois d'août. On est rendu au mois de février, puis il n'y a rien qui bouge encore. Est-ce qu'il va falloir attendre les pluies du printemps pour que ça commence à grouiller, pour commencer à stresser à chaque fois qu'il y a de la pluie qui tombe? On se demande, est-ce qu'on va être inondé encore une autre fois? Alors, on est des payeurs de taxes. Alors, on a droit à des services. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose qui se passe. Juste concernant la rue Pellado, parce que pour construire les logements sociaux, on a besoin de l'approvisionnement en eau, d'accord?
Et lorsqu'on ouvre une rue comme ça, au complet, la politique, c'est qu'en même temps, on met aussi les pluviaux. Parce que c'est du gros argent là, de faire tout ça. Alors, mais comme M. Guillaume l'a expliqué, ça ne va pas, là, on ne l'envoie pas sur la rue la berge directement, là, surtout pas. Est-ce que vous êtes assuré que ce tuyau-là n'est pas bloqué? Hein? Parce que c'est bien beau l'envoyer dedans, mais il faut aller voir de temps en temps nos tuyaux. Hein? Parce que je pense que ça fait longtemps que ça n'a pas été fait. Alors, j'aimerais ça ne me dérange pas que vous descendez ça par la rue du Buc, mais assurez-vous que le tuyau est capable de prendre l'eau. Parce que sinon, c'est qui va l'avoir? C'est nous autres encore. C'est un tuyau neuf. En tout cas, j'espère. Vous allez faire un tuyau neuf tout le long de la rue du Buc? Non, non, non. Ah, c'est ce tuyau-là. Est-ce qu'il est correct, là, ce tuyau-là, pour recevoir ça? Il a été inspecté en 2024, avant d'approuver les plans qui proposaient de se l'accorder sous cette conduite. Suite à cette inspection-là, on prend cette décision. Fait que vous comprenez un petit peu notre désarroi, non? J'aime bien ça, mais moi, je ne suis pas dans une zone inondable. Et là, je suis rendue dans une zone inondable, puis à chaque fois qu'il y a de l'eau, mais on n'est pas pour s'asseoir dans notre chaise et attendre que l'eau monte dans le sous-sol pour venir à bout de faire de quoi. Alors, il faudrait que la ville se grouille un peu. Merci. Je vous remercie. Merci. Alors, bonsoir, Monsieur le Promaire, bonsoir tout le monde. Mon nom est Maurice Daou, 14 rue Saint-Joseph à Beauharnois. Premièrement, je vais prendre 2 minutes considérant qu'il y a beaucoup d'employés, entre autres des travaux publics, des félicités pour la super job d'entretien des rues. On sait qu'à Beauharnois, c'était pas trop facile. La seule chose qui pourrait peut-être améliorer, c'est peut-être de mettre des genres de petits insignes de nos parkings pour être sûr que les gens ne se stationnent pas, pour qu'ils puissent faire le job de façon correcte et non de faire comme qui est arrivé à la résidence Cécile Godin, où les autos sont déjà stationnés lorsqu'ils arrivent eux autres pour faire le job, parce qu'ils ne peuvent pas être partout en même temps. Mais il faut aussi peut-être prévenir le monde, parce que c'est dès que tu les déstabilises, de dire va stationner ton char ailleurs, ils viennent tout croche. Mais pour le travail fait à date, c'est merveilleux. Vous parliez tantôt de sécurité. Il y a au niveau de la voie publique, malheureusement, on a une nouvelle entrepreneur qui entretient la 132 jusqu'à Valleyfield. Il y a un gros manque d'entretien et un gros manque d'application d'abrasifs. Donc, les citoyens d'être prudents, parce qu'à quelque part, on roule sur des ronds de glace, ou bon, de la glace noire, c'est sur le pont de l'Hydro. Ça arrive malheureusement à quelques reprises depuis plusieurs semaines. Donc, peut-être faire un petit refresh au MTQ de votre part, dans le but de mettre de la pression justement pour la sécurité des citoyens. Parce que si on parle du côté de Maple Grove, l'entrepreneur fait très bien ça. Dans le chemin de la Beauce, ça se tient bien. Mais pour la 132, ici, c'est pas facile. C'est un nouvel entrepreneur qui vient de Pointe-des-Cascades. Deuxièmement, d'abord, je vous remercie pour votre soutien aux employés et pour les points de sécurité que vous venez de mentionner. Continuez. OK. Au niveau de... J'ai été 16 ans pompier pour la ville de Beauharnois. OK? J'ai vécu la caserne à la place de l'usine de filtration. On a fait après ça une caserne à l'école Jésus-Marie, que malheureusement, on avait beau eu des pourparlers avec les autorités dans le temps. C'est pas une bonne idée, là. T'as une école, t'as un centre communautaire, t'as une voie ferrée, t'as tout. Ils l'ont mis là, puis là, après ça, ils ont dit, hop, là, on s'aperçoit, je pense qu'on n'est pas à bonne place. On s'enlise sur le chemin de la Beauce. L'intrant qui a changé là-dedans, c'est que maintenant, l'autoroute 30 est rendue là, le boulevard Cadieux est rendu un apport de trafic assez important vers l'autoroute 30 ou le chemin de la Beauce. Donc, je vous invite largement à regarder le schéma de couverture de risque et de prendre en compte la situation géographique du nouveau site proposé, que vous allez avoir encore 2 écoles, des élèves qui marchent à pied pour aller à l'école, qui reviennent à pied en fin de journée, les autobus qui passent,
le trafic sur la rue Boulevard Gérard-Cadieux. Puis en plus de ça, bien, pâté de maison, que la situation normale d'un corps de pompiers, c'est qu'à la relève, normalement, ils font l'inspection des camions, des flashers, les sirènes, le kit, pour être sûr que l'équipement est du moins en fonction de la bonne façon. Donc, on risque à quoi d'avoir des gens en face qui vont se faire sonner les cloches, comme malheureusement les gens du chemin de la Beauce et la rue Gendron. Donc, peut-être prendre un peu de recul. Je comprends que la situation de la caserne du chemin de la Beauce n'est pas trop facile, mais je vous invite à juste analyser ça, puis regarder ça froidement. Parce qu'il y a sûrement en tout cas, pour moi, le parc industriel, nonobstant des usines par rapport au vent dominant, puis le kit, je pense qu'on a moins de risques là que les sites proposés présentement. Dernier point, j'ai remarqué les chandails bleus des gens et je les félicite et je leur souhaite la bienvenue. J'espère juste que les employés qui sont absents ici ce soir ne seront pas ciblés comme dissidents et que Madame la directrice générale leur appliquera peut-être une sanction ou ben non une... Absolument pas. C'est à cause qu'on sait qu'il y a... Je vous cacherai pas la vérité. Il y a des gens qui vivent de l'incivilité au niveau des employés ou du personnel cadre. Il y a des gens qui vivent du semblant d'harcèlement, ça frise ça. Et la seule guichet qu'ils ont, c'est aller aux ressources humaines ou aller à la direction générale ou au syndicat, alors qu'à quelque part, il n'y a pas comme beaucoup de confiance envers le côté anonyme de la chose. Fait que je vous invite, en tout cas, entre autres, la commission municipale, j'espère qu'elle va faire la clarté là-dessus et que ces employés-là, qui que ce soit, méritent d'avoir un environnement sain, avec un climat sain. On a le droit de ne pas s'aimer mutuellement, mais on se doit de se respecter. Et ça, en tout cas, moi, ça fait partie de mes valeurs. Puis, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, monsieur. Juste pour vous dire qu'au niveau, on prend note là, par rapport à la caserne de pompiers. Évidemment, la caserne de pompiers, tout le monde la veut, mais personne ne la veut à côté de chez eux. Alors, c'est ça. Alors, oui. Mélijette Perron, 189 Saint-André. C'était juste pour vous remercier de ne pas avoir oublié notre parc à chiens, puis de... Ben, c'est ça. Juste vous remercier. Ça, vous êtes la bienvenue. Alors, puis le parc à chiens, je veux dire, c'est une nécessité. Ça, je pense. Ben, c'est surtout que c'est le fun. Vous connaissez tous, mais tout le monde est d'accord ici qu'on en ait un. C'est ça. Ouais. Ça, je pense qu'il n'y a jamais personne qui a dit qu'il ne fallait pas qu'on en ait. Oui, ben, merci. Merci. Alors, je vous remercie tout le monde. Et bonne soirée et bonne semaine, bon mois. Merci. L'Assemblée, tout le monde est d'accord? Oui? Merci, au revoir.